Salut salut. Donc j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo et en fait il y a plein de raisons. Déjà d'une, la plus grosse c'est que je suis dans un double déménagement, donc je l'ai assez dit sur les réseaux sociaux, mais je vais quand même le dire sur YouTube. Donc en fait j'habitais chez mes parents l'année dernière dans la région centre et ils ont déménagé eux, toute la famille dans les Alpes, et moi j'ai déménagé avec mon copain de mon côté à Montpellier, donc en fait on s'est bien écarté. J'ai dû remonter chez mes parents, donc j'ai déménagé tout mon appartement il y a à peu près une semaine, moins d'une semaine, et en fait tout est en carton du coup plus ou moins, et j'enchaîne avec le déménagement parce que mes parents ils étaient en maison de location. Bref, on change de maison, ils en ont fait construire une et on va bientôt déménager. Donc là ça fait 2 ans de suite qu'on déménage la famille. Donc c'est assez fatigant, c'est assez contraignant et du coup toutes mes affaires sont en carton, c'est la vraie galère. Si vous me voyez dégouliner, c'est pas grave, c'est qu'en fait on est en pleine chaleur. Là je sais pas si vous voyez à météo en ce moment en mode il va y avoir la canicule, tout ça. Donc en fait j'ai juste trop chaud, je vous fais la vidéo mais en mode horrible. Bref, il y a eu plein de choses, c'était compliqué, je pouvais pas vous faire de vidéo, donc là c'est en train de me manquer, c'est en train de me monter à la tête. Voilà, donc je vais essayer de me démerder pour vous faire une vidéo coûte que coûte. Deuxième point, je voulais remercier Sylvia qui m'a envoyé une lettre, donc ça m'a fait super plaisir. Ta lettre elle est super touchante, je te remercie encore. Et t'avais vu que j'étais pas au top de ma forme, et je sais pas, t'as voulu faire une vidéo, donc c'était pour me soutenir, donc c'était super sympa de ta part. T'étais absolument pas obligée, surtout que c'était pas très grave, mais je sais pas, ça t'a touché, du coup ça m'a touché, enfin bon, super gentil, super mignon. Merci encore, je te fais plein de bisous. Mélodie aussi, toi qui m'as envoyé une lettre et un colis, donc là franchement fallait pas, merci beaucoup. Donc honnêtement une lettre ça me suffit largement, et même les lettres c'est beaucoup trop. Envoyez-moi des messages, juste vous fatiguez pas à me payer des choses et tout, j'en ai pas besoin. Moi tout ce qui me plaît c'est que vous soyez là, que vous soyez gentil, et voilà, c'est tout ce que j'ai besoin. Mais merci quand même, mais voilà, j'ai pas besoin de colis, j'ai pas besoin de tout ça, mais merci, ça m'a fait vraiment plaisir. Et la dernière, c'est la petite abonnée que j'ai rencontrée dans le train en déménageant. Donc elle s'appelle Clotilde, elle a 11 ans, elle est toute mignonne. Je vous fais à toutes les trois des gros bisous les filles. Voilà, donc ceci étant dit, maintenant je m'attaque au sujet principal, ma vidéo. Je sais, j'essaie d'accélérer à fond la caisse, mais là j'ai pas le temps, hein. J'avais trop de trucs à vous dire. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la customisation de plusieurs t-shirts. J'espère que ça va vous plaire. Vous allez voir, là j'en porte un, et je vais vous montrer la tenue finale que ça donne. En fait je vais vous faire une tenue avec les t-shirts que je vous ai customisés. Donc vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Je vous donne des idées globales, après vous pouvez les faire à des endroits différents. Peu importe, moi je vous donne juste quelques astuces, quelques idées, et puis après vous remixez à votre guise. Donc toujours, j'oublie à chaque fois de le dire, mais si vous avez créé des choses, moi ça m'intéresserait trop de voir ce que vous créez. Donc n'hésitez pas à publier sur Facebook ou sur Instagram, vous mettez le hashtag Elle Imagine avec eux. Donc voilà, et moi j'irai voir régulièrement si vous avez posté des choses, et je serais ravie de les commenter, et voilà, ça me ferait super plaisir. Ça m'intéresse en tout cas, donc n'hésitez pas. C'est bon, je crois que j'ai fait le tour, donc maintenant je vais pouvoir vous laisser regarder la vidéo si elle vous intéresse, et je vous dis à tout de suite. Dans ce premier t-shirt, on va commencer par mettre une bande de scotch bien à l'horizontale qui délimitera les franges qu'on va faire. Bon, vu que mon t-shirt est rayé horizontalement, j'aurais pu me passer du scotch, mais c'était pour bien vous montrer. C'est parti pour nos franges. J'ai choisi de les faire d'environ 1,5 cm de large pour qu'il y en ait un maximum. Je trouve que plus il y en a, et plus c'est joli. J'ai coupé l'avant et l'arrière du t-shirt en même temps, mais si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous conseille de les couper séparément. Point important, essayez de faire un nombre pair de franges parce qu'on va les nouer par deux. Quand c'est fini, on va bien séparer les franges qui sont à l'avant du t-shirt de celles qui sont à l'arrière du t-shirt. Croyez-moi, ça va vraiment vous éviter de tout mélanger, hein. Puis, on va prendre les 2 premières franges que l'on va nouer ensemble jusqu'au scotch. Et on va répéter cette opération en prenant les 2 franges suivantes que l'on va nouer.
Une fois que tout le tour du t-shirt est fait, on obtient une première ligne de nœuds. Mais moi j'ai eu envie d'en faire une deuxième. Donc on va alors prendre les 2 premiers nœuds, chacun constitué de 2 franges. Puis on va prendre une frange de chaque nœud que l'on va nouer ensemble à 3-4 cm de la première ligne de nœud. Pour vous aider, vous pouvez vous faire des marques à la craie ou alors mettre un bout de scotch pour savoir où vous devez nouer. Ensuite on va prendre une frange du 3e nœud et la frange restante du 2e nœud. Et on va les nouer ensemble, toujours à 3-4 cm des nœuds du dessus. On va continuer en faisant tout le tour du t-shirt de la même manière. Il ne reste plus qu'à faire tout le reste du t-shirt jusqu'en bas. En fonction de la taille de mon t-shirt, j'ai pu faire 5 lignes. Comme j'avais oublié d'enlever le scotch, je le fais maintenant, mais vous pouvez le faire dès que vous avez terminé de couper. Puis j'ai eu envie de décorer le col de mon t-shirt avec des perles. Donc pour ce faire, j'ai pris un grand fil de la taille de mes 2 bras. On va ensuite nouer l'une des extrémités, puis passer l'autre extrémité dans une aiguille. On va ensuite piquer de l'arrière du col vers l'avant et mettre une perle. Puis on va piquer quasiment au même endroit, mais cette fois de l'avant vers l'arrière du t-shirt. On refait exactement la même chose en repassant dans la perle. Faites attention de ne pas trop tendre le fil entre chaque perle parce que vu que le col il est élastique, vous serez super embêté. Il ne reste plus qu'à faire un double nœud derrière la perle pour bien la fixer. On va faire tout le col de cette manière en espaçant chaque perle de 2 cm. Puis on coupe le surplus de fil. Et pour finir, j'ai raccourci mes manches pour aérer encore plus le t-shirt. Mais je vais vous montrer le résultat quand je porte le t-shirt. T-shirt number 2. On délimite à nouveau avec du scotch. On va ensuite prendre l'avant du t-shirt, puis couper une ligne verticale en son centre jusqu'au scotch. Puis on va former 2 triangles comme vous pouvez le voir sur la vidéo, en les faisant aller jusqu'au scotch, mais pas jusqu'aux coutures des côtés du t-shirt. On s'arrête à environ 8 cm des coutures, puis on coupe en suivant le scotch jusqu'à celle-ci. On finit en coupant tout le long des coutures du scotch jusqu'en bas quoi. Et j'ai également retiré la couture du bas du t-shirt, je préférais comme ça. Il me reste plus qu'à former un double nœud avec les 2 triangles sur l'avant du t-shirt. On va ensuite retourner le t-shirt et délimiter à nouveau avec du scotch. Puis, comme dans le t-shirt numéro 1, on va faire des franges et une ligne de nœud, mais cette fois-ci, on s'arrêtera à la première ligne. Comme vous pouvez le voir, j'ai mal calculé mon coup, du coup il me reste 3 franges, mais c'est pas grave, no panique. On les noue tout ensemble et on n'y verra que du feu. Vu que je donne une deuxième vie aux vieux vêtements que j'aimais bien, il y a parfois des trous, donc là j'ai décidé de couper un cœur, c'était plus sympa je trouve. J'ai aussi décidé de couper les coutures des manches et du col pour avoir un t-shirt encore plus léger et aéré. Et le tour est joué. Pour l'avant-dernier t-shirt, j'ai directement coupé les manches longues pour m'en faire des courtes. On est en été, il fait chaud, donc on coupe. Comme c'est encore un t-shirt rayé horizontalement, je me suis donc passée de mettre du scotch. Une fois que j'ai choisi mes lignes de délimitation, je passe à la découpe. Alors ici, on va faire des sortes de franges, mais intégrées dans le t-shirt. La seule difficulté, c'est de faire une petite entaille pour pouvoir insérer vos ciseaux, puis couper votre pseudo-frange. On va couper tout le tour du t-shirt de la même façon. Et ici, pas la peine d'avoir un nombre pair. C'est là que ça se complique un peu. On va maintenant croiser les franges les unes avec les autres. On va commencer par prendre 2 franges situées sur le côté de votre t-shirt. On va passer celle de la main droite sous celle de la main gauche, puis la faire repasser ensuite au-dessus. On lâche celle de la main gauche, puis on saisit celle de la main droite sans jamais la lâcher. Du coup, avec la main droite, on prend la frange suivante et on recommence le même principe. On la fait passer en dessous, puis au-dessus de celle de la main gauche. Et ainsi de suite.
On répète l'opération avec toutes les franges, sauf la dernière. Il nous reste donc une frange pas nouée, et la dernière qu'on a nouée. Et là, tout bête, on les plie en deux et on fait un double nœud. C'est ni vu ni connu, vu que c'est sur le côté, et en plus, ça fait un petit style. Puis, en enfilant mon t-shirt, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose sur l'avant. J'ai donc pensé à rajouter une poche blanche pour rester dans les couleurs du t-shirt. Tout ce dont on a besoin pour réaliser la poche, c'est un bout de tissu blanc. On va donc la tailler en forme de poche et de la taille que l'on veut. La mienne fait 6 cm sur 9. Puis on enfile le t-shirt et on place la poche à l'endroit que l'on préfère. On la fixe avec une épingle, mais attention de ne pas vous piquer. On enlève le t-shirt, puis on colle ou on coud la poche. Moi j'ai préféré la coudre parce que j'aime bien l'effet des coutures. Donc après si vous n'avez pas de machine à coudre, faites-le à la main, ça donnera la même chose. Et ah bah non, c'est déjà terminé. Je trouve que ça rend super bien. Un dernier t-shirt customisé, j'ai délimité et fait le nombre de franges suffisant pour pouvoir faire des tresses sur tout le tour du t-shirt, 26 tresses donc 78 franges. Et je les ai nouées avec les fameux Rainbow Loom en choisissant 4 couleurs que j'aime bien. Tadam! Voilà, c'est fini. Je sais pas si vous avez vu, j'avais là, juste là, la chaise assortie à mon t-shirt. Yes, j'ai pas fait exprès hein, mais bon, on s'en fout au pied. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc comme je vous ai dit dans l'introduction, n'hésitez pas à me partager vos créations, ça ferait trop plaisir, surtout si vous avez pris des idées que je vous ai présentées. De toute façon c'est le principe de ma chaîne, c'est vous donner des idées, et voilà, donc n'hésitez pas à me les partager, à m'envoyer des photos, tout ce que vous voulez, me poser des questions. Comme d'habitude, laissez vos commentaires pour me dire si vous avez aimé la vidéo, ce que vous aimeriez que je fasse et tout ça. Mettez des petits pouces si vous avez bien aimé, hein. J'adore les pouces. Et je vous dis à bientôt. Je sais pas si c'est la chaleur qui me fait perdre la boule comme ça, mais c'est pas grave.